Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Grégory. On va faire la pratique ensemble. Ça va être de la pratique de Hatha et relaxation. Donc, ça sera une pratique très douce aujourd'hui, juste pour se relaxer de ce jeudi soir avant la fin de semaine. Et puis, on va bien s'amuser et passer de bons moments avec soi-même. Donc, je vous souhaite une très belle pratique. Aujourd'hui, la musique ne sera pas directement dans le live, mais je vous ai envoyé le lien Spotify pour que vous puissiez ensuite mettre la musique en même temps que moi. Donc, je vais la démarrer, puis je vais vous faire un petit décompte pour que vous puissiez la mettre en même temps. Tu vas pouvoir te mettre sur ton tapis. Et on va démarrer la musique dans quelques secondes. Donc, dans 3, 2, 1, c'est parti. Alors, tu vas pouvoir t'asseoir, puis je vais d'abord expliquer la première posture qui va être la posture allongée. Donc, toi, tu vas garder ces blocs-là. Je vais te montrer avec les blocs en mousse. Donc, ça va être le poisson. On va le faire comme ça. On va mettre donc 2 blocs en arrière, espacés, puis tu vas pouvoir ajuster au fur et à mesure. Et tu vas comprendre où est-ce que tu dois les placer au niveau de ton corps. Donc, on va s'allonger, les jambes longues, et on va toucher les doigts de pied ensemble dans un premier temps. Donc, vraiment, on touche les doigts de pied. Parfait. Et puis, on va éloigner aussi les talons pour qu'on garde les jambes bien parallèles. Quand on aura fait ça, on va engager les jambes, notamment les cuisses. Donc, vraiment, il y a un engagement qui se crée. Et ensuite, on va placer les mains comme tu les as placées. C'est parfait. Et ensuite, monter le corps en hauteur et faire une rétroversion du bassin pour que tu gardes le corps bien aligné. Tu peux descendre le corps, tu gardes l'alignement même quand tu es descendu et ensuite, tu t'allonges sur tes blocs. Donc, le premier bloc, tu vas pouvoir l'ajuster au fur et à mesure. Il va se mettre en dessous les omoplates. Donc, vraiment collé aux omoplates. Tu dois bien le sentir. Ça ne doit pas être gênant, mais tu sens bien le bloc en dessous de toi. Et le deuxième, tu vas le placer un petit peu plus en avant pour placer ta tête et relâcher. Ouais. Donc, quand on est une personne grande comme Grégory, effectivement, le bloc devrait aller peut-être en dehors du tapis. Donc, voilà. Est-ce que tu as bien le bloc au niveau des omoplates? C'est parfait. Donc, là, maintenant, tu vas te rester dans cette posture et allonger les jambes. Parfait. Donc, tu relâches et puis tu gardes toujours cet engagement au niveau des doigts de pied et l'engagement au niveau des jambes. De cette façon, on n'a pas de maux de dos ou quoi que ce soit, de maux dans le corps. On relâche, on peut fermer les yeux. Tu restes dans cette posture, c'est parfait. Oui, tu peux rester dans cette posture, c'est parfait. Donc, on se relâche, aucune tension, comme si on était en posture du cadavre, en Shavasana, la posture que l'on fait en relaxation. Donc, cette posture permet vraiment d'ouvrir la cage thoracique. C'est possible que, à force de rester dans la posture, qu'on ait des maux de cœur. C'est normal, c'est parce qu'on s'ouvre au ciel, on s'ouvre à la vie, alors c'est normal qu'on ait quelques mots qui apparaissent. Si quelqu'un a des problèmes au niveau du cœur, qui fait de la haute pression, je ne recommande pas cette posture cependant. Alors, on va respirer d'une façon très régulière. Inspire, expire. Et tu vas commencer à te concentrer sur ta respiration au niveau de tes narines.
Sens l'air qui passe dans tes narines. À l'inspire, le flux froid qui entre dans ton corps. À l'expire, le flux chaud qui se dégage de ton corps. Concentre ta respiration un peu plus bas, notamment vers l'arrière de la bouche, la gorge. Sens le bien-être que la respiration te procure à l'intérieur de toi. Et pose-toi. Oublie ce qui s'est passé avant ta pratique et ce qui va se dérouler par la suite. Ressens la respiration. Reconnecte-toi avec toi-même. Tu peux aussi focaliser désormais ta respiration au niveau de la trachée, des bronches, de la poitrine, toute la cage thoracique, la poitrine qui gonfle et qui se dégonfle tel un accordéon. Et observe ta respiration au niveau de l'espace abdominal, de ton ventre, qui se gonfle tel un ballon et se dégonfle à l'expire. Désormais, sois le témoin de cette respiration du nez au ventre. Encore une dernière respiration, une belle respiration. Donne-toi de l'amour. Tu vas pouvoir ouvrir les yeux délicatement. Commencer à bouger tes mains, tes jambes. Après cette petite relaxation du départ, du début de la séance, et à l'inspiration, tu vas pouvoir placer délicatement tes mains en arrière de la tête sans bouger quoi que ce soit pour le moment. Et ensuite, monte la tête petit à petit pour sortir de la posture. Ensuite, tu vas placer tes mains au niveau du tapis et tes coudes un peu plus près du corps. Et ensuite, relever le corps tout doucement en utilisant la force des abdominaux. Inspire, expire dans cette posture du bâton. On garde le dos bien droit. On peut enlever les blocs aussi. Je vais baisser un peu la musique. Et puis, on va donc mettre les ischions bien au sol. Pour ceci, on va enlever la chair des fesses et se placer le plus droit possible, le plus aligné. On peut même accentuer l'ouverture en ouvrant la cage thoracique davantage, en roulant les épaules vers l'arrière. Super. Et quand on est prêt, on va pouvoir faire Paschimottanasana, c'est la flexion avant. Donc, je vais te donner directement une sangle pour que tu puisses la placer en dessous les pieds. Non, directement, tu peux prendre en fait la sangle, puis passer la sangle directement comme ceci, effectivement. Oui, mais pas forcément en fait au milieu. Je vais te montrer, ça va être plus simple. Hop. Donc, en fait, tu la mets vraiment au milieu. Donc, tu tiens ensuite tes extrémités. Mais là, on fait juste se placer, puis après, on va se mettre dans la flexion avant. Voilà.
Alors, donc on place, si jamais vous avez une sangle à la maison, sinon vous pouvez aussi utiliser une écharpe, ça va vraiment faire l'affaire. C'est ça que j'utilise normalement. Alors, pour rentrer dans la posture, on peut soit ouvrir les bras au ciel, inspirer et ensuite se mettre en Paschimottanasana. Donc ça, c'est vraiment, on va comme pousser, on va tirer avec les mains au niveau des tibias pour pouvoir éventuellement garder le dos plus droit et ramener le ventre un peu plus vers les cuisses. Ceux qui ont une sangle, vous pouvez aussi très bien mettre la sangle comme ceci exactement. Donc vraiment en dessous les pieds et tirer la sangle de part et d'autre. Et ensuite, vous allez pouvoir garder le dos droit, vous assurer à ce que les ischions soient bien au niveau du tapis. Et ensuite, gardez le dos droit en allant vers l'avant jusqu'à ce que vous n'ayez plus de place à ce niveau, à ce moment-là. Vous allez simplement arrondir. Donc, ce n'est vraiment pas la tête qui va aller en avant, c'est vraiment le corps. Si jamais on sent que le corps est en arrêt, on peut très bien ensuite arrondir par la suite. Et on relâche. Et on peut vraiment relâcher. On s'assure vraiment à ce que la tête soit très relaxe. Inspire, expire. Et on va pouvoir remonter à l'inspire délicatement. On peut enlever la sangle et simplement la poser de côté. On ne va plus vraiment s'en servir. Et on va, cette fois-ci, peut-être checker les jambes, si on sent un peu de tension au niveau des jambes qui se sont créées. Et ensuite, plier les jambes en posture facile, donc Sukhasana. C'est le même principe, on garde toujours les ischions également au sol. Donc, tu vas pouvoir rester, est-ce que moi je me mets ici pour être quand même près de l'écran, mais tu peux rester aussi le long du tapis parce qu'ensuite on va travailler le long du tapis. Donc, on se place comme ceci. On ferme les yeux de nouveau et on continue notre respiration régulière que l'on a pu effectuer juste avant, ensemble. Donc, on observe la respiration au niveau du nez jusqu'aux abdominaux, jusqu'à la partie abdominale. Et on va pouvoir faire une respiration carrée. Respiration carrée, ça va être inspire en 5 temps, bloque la respiration poumon plein en 5 temps, expire 5 temps et bloque poumon vide en 5 temps. Donc, je vais pouvoir faire le décompte. On inspire, expire tout l'air des poumons dans un premier temps. On garde le dos vraiment bien droit pour permettre à ce que la respiration soit davantage intéressante. Et on va inspirer 5, 4, 3, 2, 1. Bloc. 4, 3, 2, 1. Expire. 4, 3, 2, 1. Bloc. 4, 3, 2, 1. Encore. Inspire. 4, 3, 2, 1. Bloc. 4, 3, 2, 1. Expire. 4, 3, 2, 1. Retiens la respiration. 4, 3, 2, 1. Relâche tout l'air des poumons. Prends une belle inspiration. Respire profondément. Et expire. Tu vas pouvoir commencer à bouger ton corps au niveau notamment du cou. Faire des cercles de droite à gauche, délicatement.
peu importe le sens, peu importe le rythme, du moment où ça te fait du bien. Replace la tête de façon neutre et commence à rouler les épaules vers l'arrière. Garde toujours ta respiration régulière, comme on a pu notamment s'exercer ensemble tantôt. Ou peut-être tu peux rouler tes épaules en avant cette fois-ci. Et te replacer délicatement et ensuite commencer à rouler au niveau du bassin pour cambrer, arrondir le dos. Peut-être que tu vas sentir des tensions au niveau de ton dos, des petits craquements des os. Fais-toi du bien. Tu pourras te placer de nouveau en Sukhasana, posture facile. Et cette fois-ci, on va aller en Vajrasana. C'est la posture de l'éclair, donc les fesses sur les talons. On va conserver cette posture. Inspire, expire. Garde le dos toujours droit, toujours allongé. On imagine qu'un fil nous monte vers le ciel. Et on va pouvoir placer un point en arrière du dos. Donc, on forme un point. Et on va ouvrir la cage thoracique. De cette façon, on va vraiment sentir que le cœur s'ouvre, on regarde le ciel. Et on expire, on pose le front et le nez au tapis. On relâche, toujours le front et le nez au tapis. Si on sent des tensions au niveau des épaules, on peut simplement relâcher les mains et les mettre de part et d'autre sur le sol. Nous sommes dans la posture de l'enfant, une posture très calmante, relaxante. Et on va pouvoir placer les mains au tapis délicatement. On garde toujours la tête au sol et on va ramener les mains en avant du tapis. On va former des ventouses avec les mains en pointant les doigts des mains au tapis. Et de cette façon, on va pouvoir vraiment étirer les épaules, étirer les triceps également. Lorsque l'on est prêt, on va pouvoir marcher les mains vers la gauche pour créer déjà une petite torsion au niveau du dos. Et ensuite, on pourra aller de l'autre côté, vers la droite, pour étirer le flanc gauche du corps. Aucune tension ne se crée, on relâche la tête. Et on pourra se remettre au milieu, au niveau des mains. Et puis, on va mettre nos mains au niveau des genoux notamment et garder l'avant-bras gauche devant le genou. De cette façon, je vais me mettre ici pour que tout le monde voit. On va ouvrir le bras droit au ciel. Inspire. Expire et tu passes ta main droite au niveau de la naissance de la hanche gauche, si possible, ou alors ça sera en bas du dos, donc vers la gauche. Et on va inspirer en ouvrant notamment l'épaule vers le ciel.
et regarder aussi vers le ciel. Inspire et quand tu expires, peut-être que tu peux augmenter la torsion et tu peux aussi pousser avec ton avant-bras au sol pour davantage ouvrir. On va ouvrir le bras de nouveau vers le ciel et on le repose délicatement. On va faire l'autre côté cette fois-ci, donc l'avant-bras droit au niveau des deux genoux et monter le bras gauche au ciel. Parfait, super. Et ensuite, on va pouvoir placer notre main gauche au niveau de la naissance de la hanche ou du bas du dos vers la droite et tordre en poussant grâce à l'avant-bras pour regarder le ciel. Parfait. Super. Inspire. Expire. Serre bien tes abdominaux. Ça va te permettre aussi de garder la posture. Et on relâche délicatement en ouvrant le bras gauche, encore une fois vers le ciel. Et on remet notre main au niveau du tapis. Parfait. On va cette fois-ci mettre les genoux un petit peu plus en arrière du tapis. Parfait. On va cambrer le dos et descendre les bras pour se mettre en Ashtanga Namaskara. 8 points d'ancrage, donc le menton et la poitrine se trouvent au sol. Super. Et inspire, monte en cobra, forme une belle vague. Assure-toi parce que tes mains poussent bien au sol. On va donc en arrière regarder si on a nos jambes bien engagées. On peut serrer les fesses pour ne pas avoir le bas du dos qui nous fait mal. Et on ouvre la cage thoracique, les oreilles qui sont bien loin des épaules. Super. Inspire. Expire. Tu vas pouvoir te mettre en V inversé. Donc, pour le V inversé, on va former vraiment un V avec notre corps. On va pousser à l'aide de nos mains. Éloigner aussi les épaules des oreilles et monter les fesses vers le ciel en rapprochant les talons du sol le plus possible. Si jamais on sent que l'arrière des jambes est trop étiré, on peut simplement plier les genoux. C'est vraiment pas grave que les jambes ne soient pas allongées. Le but étant que les fesses soient au ciel. Super. Nice. Au niveau de la nuque, on s'assure à ce que la nuque soit bien allongée, vraiment à la ligne du corps. Donc, allongée à la ligne du corps. Pour justement que l'on puisse créer notamment une harmonie au niveau du corps. Et on va pouvoir approcher les mains un peu plus vers nous. On garde toujours les hanches bien alignées. On relâche en Uttanasana, posture de la pince debout. On peut peut-être marcher les jambes, une jambe et l'autre, plier les genoux pour pouvoir étirer l'arrière des jambes notamment. On relâche la tête. Et on va ouvrir les pieds, les mettre à 45 degrés à peu près. Et ensuite, on va passer la paume de la main droite en dessous le pied et la paume de la main gauche en dessous le pied gauche. Parfait. De cette façon, on va ensuite ouvrir la cage thoracique en inspirant.
Et expire pour pouvoir allonger les jambes. Tout est parfait. C'est sûr que ça demande un certain équilibre aussi. Ça demande à engager les abdominaux. Inspire et expire. Tu peux éventuellement allonger, pas forcément allonger jusqu'au bout, mais de façon à ce que ça étire au niveau des ischio-jambiers. Et ensuite, relâche. Inspire dans la posture. On va pouvoir dégager les mains des pieds. Et ensuite, mettre les mains au cœur. Un instant. Inspire, expire, reprends ta respiration. Et à l'expire, on va pouvoir passer les mains, donc les mains en prière, vers l'avant pour arrondir le dos. À l'inspire, on peut revenir dans les mains en prière. Parfait. Pour au niveau des pieds, si jamais on peut aussi poser les pieds, peut-être que ça serait un peu plus facile d'accès. Parfait, ça. Est-ce que tu es à l'aise? Ouais, ok, super. Donc, on inspire et expire. On va donc mettre les mains plus loin et cambrer le dos. Arrondir le dos, pardon. Et ensuite, on inspire. En inspirant, on peut davantage ouvrir les hanches. Expire, relâche. Tu peux remettre tes pieds parallèles l'un de l'autre. Et cette fois-ci, on va revenir en marchant les mains vers le bout du tapis. On se met en planche cette fois-ci. Donc, on aligne le corps. Parfait. Inspire. Expire, mets tes genoux au sol. Place tes dessus de pied au tapis et plie les bras pour te mettre en couvrant. Inspire. Expire. Chien tête en bas, V inversé. Donc, on pose bien avec ses mains. Parfait. Et ensuite, on va marcher les pieds vers les mains. On relâche une nouvelle fois en Uttanasana. Inspire, monte le corps vers l'avant. Ouvre les épaules. Mets-toi en posture de la montagne. Donc, les doigts qui pointent vers le sol. Tu restes bien droit. Tu peux aussi peut-être soit rapprocher les pieds ensemble ou alors les garder comme tu avais fait. C'est parfait également. Et on s'assure à ce que les jambes soient bien engagées, les fessiers pour garder une ligne bien droite au niveau du corps. On relâche les épaules des oreilles. Et ensuite, on va pouvoir faire une petite torsion vers la droite et la gauche. On balance le corps. Pour accentuer la torsion, on peut ouvrir, donc plier la jambe droite, par exemple, puis ensuite la mener vers la gauche. Et ensuite, plier la jambe gauche, la mener vers la droite. De cette façon, on va davantage créer une ouverture pour tordre davantage le corps. Peut-être que ça va craquer aussi, ça se peut. Et on revient en posture de la montagne comme tantôt. Main en prière. Et on va commencer la première séquence en salutation au soleil. On inspire Hasta Uttanasana, on ouvre les doigts, donc soit en Kali Mudra, comme ceci, donc index et pouce collés, les autres entrelacés, ou alors on peut encadrer le soleil, même si le soleil n'est pas là, c'est pas grave, on imagine qu'il soit là. Et puis, ou alors on peut simplement placer les mains au niveau du bas du dos. De toute façon, on va éviter à ce que quand on veut éventuellement faire une petite extension arrière, à ce qu'on ne se fasse pas mal au dos. Alors, on inspire. Kali Mudra, on allonge le corps davantage, on
permet à ce que le menton soit bien au ciel afin j'ai un bug. Donc, pour éviter à ce que l'espace des vertèbres soit trop réduite. Alors, on inspire, on ouvre et on cambre ensuite en rapprochant davantage le bassin vers l'avant. Expire, relâche, Uttanasana. Inspire, jambe droite en arrière. Genou au sol. Kali Mudra, monte les mains. Croissant de lune. Parfait. Au niveau de la jambe pour le croissant de lune, on s'assure à ce que le genou soit aligné au deuxième orteil. Donc, si tu le vois trop, c'est que c'est trop comme ça, en fait. Donc, ensuite, on monte en croissant de lune. Inspire. On serre bien les jambes sont engagées, les abdos sont aussi engagés et on relâche. Inspire, planche. Expire, genou au sol. Descends les coudes rapprochés du buste. Inspire, cobra. Expire, réinverse. Relâche dans la posture, prends ton temps. Assure-toi à ce que les doigts des mains soient bien écartés pour que tu puisses vraiment garder un certain équilibre. Et inspire, tu vas pouvoir placer ta jambe droite et ton pied droit entre les deux mains, notamment, éventuellement. Si jamais on voit que la jambe s'arrête trop basse, à ce moment-là, on va simplement prendre avec la main le tibia, le mollet, et ensuite, tout simplement, le diriger un peu plus vers l'avant. Parfait. Inspire, croissant de lune. Assure-toi à ce que ton corps ne soit pas écrasé, ton genou ne soit pas écrasé au niveau du tapis. Expire. Et ramène ton pied gauche, à côté du pied droit. Relâche, Uttanasana. Inspire, monte le corps, déroule vertèbre par vertèbre. Ouvre les épaules. Termine ta séquence en Kali Mudra, Hasta Uttanasana. Peut-être extension arrière. Expire. Main en prière, Pranamasana. Relâche. Parfait. On va pouvoir faire la même chose de ce qu'on a fait. Maintenant, on commence à être habitué, on commence à être des pros. Alors, on va inspirer les bras au ciel. On cambre. Expire. Relâche Uttanasana. Inspire cette fois-ci la jambe gauche en arrière. Croissant de lune. Expire. Relâche. Planche. Garde bien ta planche alignée dans le corps qui soit telle une belle ligne. Et expire, genou au sol, dessus des pieds au sol. Et rapproche bien tes coudes au niveau du buste pour pouvoir te placer en Namaskara, Ashtanga Namaskara, tout d'abord, parfait. Et ensuite, inspire, cobra. Donc, quand tu inspires en cobra, on fait comme une belle vague. Donc, c'est vraiment un mouvement de arrière en avant. Parfait, c'est ça. C'est vraiment comme ça. C'est pas comme ça parce que sinon, ça va faire à ce que le bas du dos va être trop sollicité. Donc, on va avoir un peu mal au dos. C'est pour ça qu'on s'assure à vraiment protéger le dos. Donc, on fait une belle ligne. Pour s'aider, on peut même aussi s'aider avec son nez. Parce que son nez va être presque au niveau entre les deux mains, puis ensuite il va pointer vers l'avant. Et inspire. Ensuite, expire, viens inverser. Relâche.
Cette posture, avec le temps, elle devient une posture de relaxation. Avec le temps. Et ensuite, on va placer la jambe gauche, le pied gauche entre les deux mains. Place ton genou au sol. Engage tes deux jambes, vraiment l'harmonie du poids entre les deux jambes. Inspire, croissant de lune, encore une fois. Expire. Relâche. Place tes mains pour pouvoir mettre le pied droit à côté du pied gauche. Relâche dans Uttanasana. Peut-être que tu peux mettre ta main droite au niveau du coude gauche et ta main gauche au niveau du coude droit. Et relâche dans cette posture. Parfait. Continue. Continue. On se relâche. La tête est aussi très relâchée. On peut aussi jouer avec les jambes, un peu comme tantôt, pour pouvoir les relâcher, pour jouer aussi avec l'étirement au niveau du bas du dos. Et tout doucement, on va remonter le corps, allonger la colonne vertébrale, ouvrir le cœur et monter les bras au ciel de nouveau. Inspire, allonge le corps, serre bien tous tes membres et ensuite fais une extension arrière éventuellement. Expire. Pramanasana en prière. Au niveau de l'extension arrière, ce n'est pas une obligation. Si on sent l'envie de le faire, on le fait. Mais le corps n'est pas habitué à être en extension arrière. Donc, c'est pour ça qu'au départ, quand on fait ce mouvement, on ne comprend pas vraiment pourquoi on a mal, puis on sent comme vraiment une douleur. C'est normal, parce qu'on n'a jamais l'habitude de le faire dans la vie de tous les jours. Alors, on relâche en posture de la montagne une nouvelle fois. On va y aller avec une troisième et dernière séquence pour aujourd'hui. On va inspirer Kali Mudra Uttanasana. Extension arrière, peut-être. Expire. Relâche Uttanasana. Mets ta jambe droite entre les deux mains. Place vraiment. Moi, je conseille de placer le dessus du pied au niveau du tapis. Je sais qu'il y en a qui le font au niveau du, mettons en pointant les doigts de pied au tapis, mais je trouve que ça sollicite beaucoup les genoux. Donc, on garde cette posture comme ça. On va pouvoir se mettre en croissant de lune. Inspire. Et quand tu expires, tu vas pouvoir entrelacer tes mains pour pouvoir les placer en arrière de la nuque. Inspire. De cette façon, tu vois vraiment le cœur qui s'ouvre davantage. Et quand tu expires, place notamment ton corps et ta tête vers la droite pour créer une torsion vers la droite. Et ensuite, quand tu sens que tu n'as plus d'accessibilité, de disponibilité au niveau du corps, de la torsion, tu peux ouvrir les bras en étoile. Parfait. Au niveau des bras, ils sont alignés. Parfait. On met les épaules un peu plus loin des oreilles, on relâche. Et au niveau de l'écuille, on va simplement placer la jambe vraiment alignée au niveau de la hanche. C'est parfait. Super. Là, tu as fait une contre-posture. Donc là, c'est une posture qu'on va faire. Normalement, la torsion, c'est vraiment vers, c'est moi en fait qui l'ai montré, qui l'ai mal montré là, finalement. Mais on peut faire une contre-posture en se plaçant comme ceci. C'est sûr que c'est plus facile, mais on peut aussi faire une posture en torsion en plaçant le corps vers la gauche. De cette façon, tu vas voir que la torsion va être un petit peu plus serrée. Oui, on le sent, oui. C'est moi qui m'étais trompée de côté. Super. Inspire, expire. Parfait. Et ensuite, tu vas pouvoir plier de nouveau tes bras,
pour pouvoir ensuite entrelacer tes doigts de nouveau derrière la tête. Tu te places de nouveau en écuyer. Expire, relâche tes mains au sol. Et cette fois-ci, on va allonger la jambe gauche, toute la jambe gauche, pour se mettre en posture du dieu singe. Donc, c'est demi Hanuman. Alors, on va garder le dos bien droit. On va s'assurer à ce que le dessus du pied soit bien ancré au sol, quitte à peut-être plier un petit peu la jambe. Et on relâche. On peut peut-être également mettre les mains un petit peu plus vers le corps si on sent que c'est nécessaire pour qu'on soit stable dans la posture. Au niveau de l'arrière de la jambe, on s'assure à ce que le pied soit vraiment aligné au niveau du genou. Parfait. Relâche. Et on va inspirer et se remettre de nouveau en écuyer. Donc, l'écuyer qui se réalise ainsi. Et on expire en planche. Inspire dans cette posture. Expire, genou au sol. Plie tes bras pour pouvoir ensuite placer la tête telle une vague pour se mettre en cobra. Inspire. Expire. V inversé. Prends une respiration dans cette posture du V inversé. Parfait. Et on peut plier un peu les jambes pour pouvoir remonter les hanches. Magnifique. On va rester 5 minutes dans la posture. Donc, on va pouvoir placer notre pied droit entre les deux mains. On se remet dans l'écuyer et croissant de lune. Inspire. Entrelace les mains ensemble en arrière de la nuque. Et ensuite, tu vas pouvoir te mettre vers la droite cette fois-ci pour faire ta torsion et ouvrir les bras en étoile. Super. Gardez les bras bien alignés. On n'oublie pas de respirer dans cette posture. Et ensuite, on va pouvoir plier de nouveau les bras, je veux dire jambes et bras en même temps. Et ensuite, on va se remettre en posture régulière. Inspire, expire, place tes mains. Donc, tes deux mains de chaque côté et allonge ta jambe en demi-Hanuman. Inspire et quand tu expires, tu peux étirer davantage les ischio-jambiers. Tu peux garder le dos bien droit, quitte à peut-être rapprocher tes mains. Parfait. Reprends ta respiration. On n'aura plus de V inversé, alors profite. Et tout doucement, replie la jambe pour te mettre dans l'écuyer. Inspire. Expire. Place ton pied gauche à côté du pied droit. Relâche en Uttanasana. Peut-être que tu peux mettre un point, donc former un point en arrière de ton dos. Et ensuite, placer le point plus vers l'avant
Ainsi, tu vas pouvoir étirer au niveau des épaules davantage. Tu peux plier tant que tu veux les jambes. Le but étant à ce que le ventre soit le plus collé au niveau des cuisses. On imagine que le ventre soit collé. Et on relâche. On relâche toujours en Uttanasana. Et on va pouvoir remonter le corps, ouvrir les épaules une dernière fois. On se met en Hasta Uttanasana. Extension arrière peut-être. Expire. Main en prière, Pranayama. Donc, on va pouvoir mettre notamment les pouces au niveau du cœur. Et reprends le souffle. Sens tes pieds posés au niveau du sol, dans la texture de ton tapis, que ce soit à la maison ou directement à la maison d'Émilie. Inspire, expire. On va relâcher les bras. Cette fois-ci, on va pouvoir se placer au bout du tapis. Et on va faire le guerrier 2. Donc, pour le guerrier 2, on va placer notre pied droit en arrière du tapis et mettre, moi je vais me placer là-bas parce que sinon ils vont voir juste mon dos, et mettre donc le pied en parallèle de l'extrémité du tapis, donc le pied arrière, parfait. Donc ça, c'est notre arrière du pied. Et puis ensuite, on va placer la jambe à 90 degrés. Super. En fait, c'est pour la jambe de devant, c'est à peu près comme l'écuyer, ce qu'on a fait tantôt. Donc, on place le genou aligné au niveau du deuxième orteil. Et ensuite, on va s'assurer à ce que les hanches soient bien alignées. Donc, on peut appuyer avec nos mains pour pouvoir bien former une ligne. Et on ouvre les bras aussi qui forment une belle ligne. Et regarde vers l'avant. Au niveau de ton majeur. D'accord, tu peux rester comme ceci. On va s'assurer à ce que les hanches, les épaules soient bien alignées aussi. Et on allonge la jambe arrière. On s'assure aussi à ce que, c'est comme dans l'écuyer aussi, hein, à ce que le genou soit vraiment placé au niveau du deuxième orteil du pied. Parfait. Et on gaine les abdominaux, on serre les fesses. On est dans le guerrier 2. Ah, ça fait mal, hein? On relâche toujours dans la posture, même dans la douleur. Comme la vie aussi, hein? Toujours à lâcher prise. On va pouvoir allonger la jambe de devant. On garde cette posture. Et ensuite, on va rapprocher. Donc, je vais me mettre ici. Voilà, comme ça, tout le monde va voir. Et on va rapprocher. On va mettre le corps vers l'avant. Donc, c'est vraiment le buste qui se met vers l'avant. On ne descend pas, mais on garde le buste vers l'avant, le plus en avant possible. On va sentir que le flanc droit est dans l'étirement, en fait. Et ensuite, on va mettre le bras soit au niveau du tibia ou du mollet, ou alors peut-être que l'on peut le mettre au sol. Mais là, on garde vraiment le dos aligné. Donc, si on doit le mettre au niveau du mollet, on le garde au niveau du mollet. Je peux rester dans cette posture, je vais venir se corriger. Alors, on ouvre l'épaule, parfait. On s'assure à ce que, le dos soit vraiment droit, le plus droit possible. Et on allonge toujours la jambe. Allonge la jambe. Allonge ta jambe. Allonge-la. Allonge cette jambe-là.
Tes jambes, tes jambes, Oui, cette jambe. Non, tu peux l'allonger en fait complètement. Je vais me mettre ici parce qu'on ne me voit plus. Tu l'allonges complètement. Puis ensuite, tu places ton corps vers l'avant et ensuite, tu vas simplement, c'est vraiment pas le corps qui va se placer au sol. C'est vraiment, on garde cette ouverture et ensuite cet alignement. Et ensuite, on va simplement basculer nos bras vers, donc le bras droit vers le ciel et le bras gauche vers le ciel. Comme tu vois, on descend moins bas. Donc, c'est ça la posture. Donc, c'est parfait. Et après, au fur et à mesure, avec plus d'espace, on va se mettre un petit peu plus, peut-être, la main vers le sol. Mais si la main est au sol, mais qu'on est complètement tordu, ça ne sert à rien. Alors, donc, on était dans le triangle. Hein, et ensuite, on va descendre la main droite au niveau de l'oreille et ensuite la placer à côté du pied gauche. Planche. Parfait. Genou au sol. Cobra. Regarde au ciel. Et on va faire un dernier V inversé. Tiens. C'était le dernier tantôt, mais là, c'est le dernier des derniers. Expire dans le V inversé. Et ensuite, tu vas pouvoir marcher tes pieds, entre les deux mains. On relâche en Uttanasana. On va monter les bras de nouveau vers le ciel. Et on va aller de l'autre côté. Donc, on va placer notre jambe gauche en arrière. On place le pied gauche parallèle au tapis. Et ensuite, notre jambe de devant à 90 degrés. On descend la jambe le plus possible, de façon à ce que le genou soit placé au niveau du deuxième orteil. Peut-être qu'on peut aussi ramener le pied un petit peu plus en avant pour pouvoir créer un angle à 90 degrés. C'est parfait. Et ensuite, on va aligner les hanches en faisant en sorte à ce que les mains soient bien sur les hanches. Et on ouvre les bras de chaque côté et on regarde vers l'avant. Inspire, expire. Joue avec l'effort. L'effort au niveau des jambes, au niveau des abdominaux. Et allonge ta jambe droite. Donc, allonge ta jambe droite, la jambe de devant. Et ensuite, tu vas pouvoir mettre ton corps vers l'avant, comme tantôt. Donc, vraiment le buste qui se place vers l'avant. Et te mettre en triangle. Inspire. Inspire, expire profondément. Calme. Lâche prise. Et ensuite, tu vas pouvoir mettre ta main gauche au niveau de l'oreille d'abord. Et puis, placer ta main au niveau de ton pied droit. Tu vas pouvoir ramener le pied gauche. Parfait. Peut-être marche tes jambes un petit peu. Et cette fois-ci, place tes mains telles des ventouses, un peu comme on a fait tantôt au début du cours. Et monte ta jambe droite au ciel. Parfait. Inspire, expire. Donc, tu n'es pas obligé de la placer vraiment haute, la jambe. Le but étant à ce qu'on garde un certain équilibre, on garde le dos toujours droit. Et
si on sent l'accessibilité, on peut simplement sortir, donc lever les mains du sol et placer les mains au niveau du tibia. C'est une option. Rien n'est obligatoire. Et puis, on continue dans cette posture. Et tout doucement, on va remettre le pied droit à côté du pied gauche. On peut shaker un petit peu les jambes avant de faire l'autre côté. On va inspirer, expirer. On inspire, on monte la jambe gauche au ciel. On garde les hanches bien alignées. Et lorsque l'on a envie, si l'on a envie, on peut déposer les mains au niveau du tibia. On peut fixer un point, cela va nous aider à conserver l'équilibre. Et peut-être placer le corps, notamment le vent, davantage vers la jambe de devant. Et on repose les mains peut-être, ou on peut maintenir encore la posture si l'on a envie. Tout doucement, on va placer notre jambe gauche proche de la jambe droite. On relâche, on peut marcher une dernière fois les jambes. Et on descend tout doucement les jambes, les pliés. Et on met nos fesses au sol. On va pouvoir attraper avec les mains en dessous les genoux et faire des roulades en amenant les pieds en arrière de la tête. On crée un massage du dos. On peut même se balancer un peu plus vers la droite pour pouvoir masser le côté droit de la colonne et puis vers la gauche pour masser le côté gauche. C'est vraiment les jambes qui vont donner l'élan. Et ensuite, éventuellement, pour ceux qui sont déjà habitués, on peut directement se mettre en Sarvangasana, posture des épaules. Sinon, je vais expliquer comment on se met en posture sur les épaules. Donc, comment on se met en posture sur les épaules? On va simplement se mettre sur le dos. Je vous conseille de regarder avant pour justement être sûr de comment on crée la posture. Donc, on met le dos au sol et ensuite, on va lever les jambes, tout simplement. On va placer les pieds en arrière en poussant directement avec ses mains pour ramener les pieds en arrière de la tête. On rapproche les coudes le plus possible et ensuite, on va mettre nos mains au niveau du bas du dos. De cette façon, on va permettre aux jambes de monter vers le ciel. On essaie de rapprocher le plus possible les coudes des épaules, du corps. Et on ne bouge pas la tête dans cette posture, c'est très important. Sinon, on risque de se faire mal et ce n'est pas ce qu'on veut. On relâche. Aucune tension au niveau des jambes, au niveau des pieds aussi. On ne les pointe pas, on les garde vraiment lâches, de façon à ce que le sang circule dans les jambes. De façon à ce que le sang aille vers le cerveau notamment. Et ensuite, pour sortir de la posture, on va ramener les pieds vers l'arrière, de nouveau, et mettre nos mains au sol, de façon à ce que l'on ait vraiment un maintien pour descendre ensuite et dérouler le dos vers le sol. Et on relâche. Donc, dans la posture, on serre bien les abdominaux
super important parce que sinon, on ne peut pas avoir de possibilité pour rester aligné. Donc, super. Donc là, tu vas pouvoir monter tes jambes, les monter le plus possible. Oui, exactement. Donc, tu peux monter, ramener même tes pieds au niveau de l'arrière de la tête. Mais ensuite, c'est sûr que ça demande beaucoup d'apprentissage, la posture sur les épaules. Donc, c'est normal qu'au départ, on n'ait pas la possibilité de lever vraiment les jambes vers le ciel. Par contre, ce qu'on peut faire au départ, c'est donc on avait les mains au niveau du bas du dos. Donc, on peut simplement vraiment garder les pieds en arrière. Puis ensuite, éventuellement, on se relèvera vers le ciel. Donc, c'est vraiment au niveau du bas du dos. Parfait. C'est super, ouais, super. Fait que là, tu vas pouvoir pousser avec tes mains directement. Garder tes mains toujours au niveau du bas du dos, puis pousser à ce niveau-là, de façon à ce que tu puisses monter ensuite tes jambes. Mais ce n'est pas obligé de les monter. On peut juste conserver la posture comme ça. Et pour aujourd'hui, au fur et à mesure, ça viendra. On garde vraiment les mains au niveau du bas du dos. Surtout quand on est levé, on les laisse toujours au niveau du bas du dos pour protéger le corps. On peut rester dans la posture. Peut-être forcer un petit peu au niveau des abdominaux. Et à un moment donné, on pourra ensuite lever les jambes au ciel. Alors, on va dérouler dans la posture tout doucement, délicatement. Donc, on déroule en posant les mains au sol et mettre les fessiers au niveau du tapis. On va faire rapidement une torsion avant de passer en relaxation. Donc, la torsion, on va allonger la jambe gauche, plier la jambe droite et amener d'abord la fesse gauche à droite du tapis, puis ensuite amener le genou droit vers la gauche. On va s'assurer aussi parce que l'épaule droite soit bien ancrée au sol. Et on ouvre aussi avec la jambe, avec le bras gauche sur le côté gauche et on regarde vers la droite. On sent un bel étirement qui se crée. On s'assure toujours à ce que l'épaule soit bien ancrée au sol. Quitte à peut-être remonter le genou davantage. On relâche. On se remet dans la posture neutre sur le dos. Et ensuite, on va pouvoir plier le genou gauche, ramener le fessier droit vers la gauche et placer notre genou gauche vers la droite. Et on regarde vers la gauche. On relâche les épaules. Et tout doucement, on va se replacer au sol. Cette fois-ci, on va se mettre en posture du cadavre. Ouvrir les jambes, pas plus hautes, les bras, pardon, pas plus haut que les épaules. Et ouvrir les bras aussi. Et on relâche. On est dans une posture de détente. On n'a absolument rien à faire. On peut fermer les yeux. Inspire, expire.
Pour les personnes qui ont envie, notamment d'utiliser une couverture, si jamais ils ont besoin d'avoir cette couverture durant la séance de relaxation. Peut-être aussi un coussin sous la tête ou alors des coussins sous les genoux. Tout est possible. Est-ce que tu veux des coussins sous les genoux? Alors, on va relâcher aucune tension qui se crée. Dans un premier temps, nous allons pouvoir fixer notre intention. Une intention qui va nous permettre de rester focalisé durant la séance de relaxation de Nidra, sommeil éveillé. Comme exemple, cela peut être j'incarne la lumière. Je suis un être merveilleux. J'incarne le lâche-prise, le lâcher-prise, le relâchement. Une intention qui vous sonne à l'oreille. Prenez le temps de fixer cette intention et vous pouvez ensuite la répéter 3 fois dans votre mental. Lorsque vous aurez fixé votre intention, vous allez pouvoir observer votre corps. Observez notamment vos pieds. Les doigts de pied. J'inspire dans mes doigts de pied. J'expire dans les talons. J'inspire dans la cheville, dans mes chevilles. J'expire dans mes mollets. Je relâche mes mollets. Mes tibias sont détendus. J'inspire dans mes tibias. Je relâche dans mes genoux. J'effondre mes genoux au sol. J'inspire dans mes hanches. J'expire dans mes abdominaux, dans mon espace abdominal. J'inspire dans mon ventre. J'expire dans mon dos. Je relâche mon dos. Je le pose davantage au sol, en contact avec le tapis. J'inspire dans ma poitrine. J'expire dans ma nuque. Je relâche ma nuque, mon cou.
J'inspire dans ma gorge. Je relâche au sommet du crâne. J'inspire au sommet du crâne. J'expire du sommet du crâne aux orteils. J'imagine à ce que l'air sorte des orteils. Et j'imagine à l'inspire que l'air entre par le sommet du crâne. Et désormais, vous allez pouvoir revenir à votre intention de départ. Pensez à votre intention. Fixez-la sur votre tapis, mais aussi en dehors, durant votre vie, durant votre quotidien. Et est-ce que vous serez prêt ou prêt? Vous pourrez commencer à bouger les doigts de pied, les doigts des mains. La tête. Vous pouvez peut-être rouler de droite à gauche. Les jambes, le corps, le haut du corps. Et lorsque vous serez disponible, vous pourrez tourner votre corps vers la droite, vers le côté droit. En posture fétale. Relâchez dans cette posture. Accordez-vous du temps, de la douceur, de la bienveillance envers vous-même. Remerciez-vous de vous accorder cette séance, ce temps de relaxation. Lorsque vous serez prêt ou prête, vous allez pouvoir vous relever délicatement en vous remettant en assise, posture facile. Vous regardez toujours les yeux fermés éventuellement pour rester en introspection.
Apportez les mains en prière au niveau du cœur. Nous allons chanter un Om ensemble pour clôturer la séance d'aujourd'hui. On inspire et on expire profondément tout l'air des poumons. Inspire. Oh. Je vous remercie pour cette séance d'aujourd'hui. J'espère que celle-ci a été bénéfique pour vous et douce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des suggestions. Et je vous souhaite une très belle soirée ou très belle journée si vous faites cette séance demain. À très bientôt.